c'est la photosynthèse. Ce processus a lieu dans des organites spécialisés nommés chloroplastes. Chaque chloroplaste est constitué d'une membrane externe et d'une membrane interne repliées sur elles-mêmes et formant des thylakoïdes. Les thylakoïdes ressemblent à des sacs à l'intérieur desquels se trouve l'espace intrathylakoïdien. Un empilement de thylakoïdes se nomme granum ou grana au pluriel. Les granas baignent dans le stroma. Les membranes des thylakoïdes possèdent des pigments photosynthétiques groupés en photosystèmes. Deux photosystèmes, P1 et P2, absorbent des longueurs d'onde légèrement différentes. Chaque photosystème comprend une antenne qui capte l'énergie des photons et un centre réactionnel qui transmet cette énergie à un accepteur primaire d'électrons. L'antenne du photosystème 2 absorbe l'énergie des photons et la transmet au centre réactionnel. Ce dernier cède 2 électrons à l'accepteur primaire qui les transmet à une chaîne de transporteurs d'électrons qui, à son tour, les dirige au photosystème 1. Durant le passage des électrons dans cette première chaîne de transport, des protons sont alors pompés du stroma vers l'espace intrathylakoïdien. Le centre réactionnel du photosystème 2 doit récupérer les électrons perdus. Pour ce faire, une enzyme scinde une molécule d'eau et libère ainsi 2 électrons captés par le centre réactionnel et de l'oxygène. Pendant que le photosystème 2 perd ses électrons, le photosystème 1 perd lui aussi 2 électrons qu'il cède à une autre chaîne de transport. Le dernier transporteur d'électrons de cette chaîne est en fait une enzyme nommée NADP réductase qui donne les électrons au NADP+, qui se trouve dans le stroma. Ce dernier, en acceptant les électrons, se lie à l'hydrogène et forme du NADPH plus H+. Les protons accumulés dans l'espace intrathylakoïdien cherchent à retourner dans le stroma. Toutefois, la membrane du thylakoïde est imperméable aux protons. Leur seule issue est l'ATP synthase, une enzyme qui assemble l'ADP et un phosphate inorganique grâce au flux de protons. Les molécules d'ATP et de NADPH plus H+ ainsi formées serviront au cycle de Calvin, aussi nommé fixation du carbone. Revoyons le mécanisme au complet. Les 2 photosystèmes perdent leurs électrons au profit de l'accepteur primaire. Chaque accepteur primaire cède les électrons à une chaîne de transport. La chaîne située entre les 2 photosystèmes pompe des H+ dans l'espace intrathylakoïdien, tandis que l'autre chaîne sert à former des NADPH plus H+. Une enzyme scinde une molécule d'eau, libérant ainsi des électrons captés par le centre réactionnel du photosystème 2 et de l'oxygène. Les H+ accumulés dans l'espace intrathylakoïdien sortent en empruntant l'ATP synthase qui forme de l'ATP.